Jusqu'au 10 novembre, exceptionnellement, et avec le lien en description, 15 € offerts, sans dépôt nécessaire. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que tout le monde a passé une très bonne nuit. Elle était un peu agitée, et cette soirée était assez folle aussi. Les hommes de Pep Guardiola s'inclinent pour la 3e fois consécutive, toutes compétitions confondues. C'est seulement la 3e fois aussi de l'histoire qu'une équipe Guardiola en prend 4 en Champions, parce que c'est le résultat du soir. Sporting Portugal 4, Manchester City 1 à Lisbonne. Une humiliation, une gifle. J'ai rarement vu ça pour City, comme j'ai rarement vu ça du Real, c'était l'analyse d'hier. 27 minutes où on essayait de mettre en lumière tous les problèmes tactiques collectifs des hommes de Carlo Ancelotti. C'était une soirée dingue parce que, comme on a dit, il est parti dans tous les sens. J'aurais bien aimé faire la vidéo de ce matin aussi sur le Liverpool de Slot, qu'on a passé 4 au Leverkusen de Xabi Alonso. Bravo aux Lillois encore. Beaucoup de choses sur cette soirée de Champions. Mais ouais, pour moi, c'était le gros événement. La défaite du Real aussi, il faut dire. City et le Real qui tombent le même soir. Pour les bookmakers, c'est les deux favoris de cette compétition. C'est deux mastodontes. Et c'est pas forcément ce qu'on attendait. Donc assez dingue. La prestation des hommes de Ruben Amorim très très intéressante avec 27% de possession, en mettre 4, produire quand même quasiment 3 XG et juste un plan de jeu extrêmement streamliné, direct, mais l'intensité qu'il fallait. On va essayer d'analyser le plus de choses possible de ce Sporting qui pratique un sacré foot, pas froid aux yeux. Amorim Guardiola, c'est peut-être quelque chose qu'on va revoir dans quelques temps en Première Ligue. Il y a un derby de Manchester là qui arrive, je crois en décembre. Donc intéressant, leurs passes d'armes viennent peut-être à peine de démarrer. Mais ce qu'on doit dire, c'est que ouais, le duel Haaland-Gyökeres qu'on présentait en preview a clairement tourné à l'avantage du Suédois qui continue de planter un triplé, 2 pénaltys dans le lot, mais il aurait pu en avoir quelques autres et quelques grosses occasions. Et intéressant avec Gyökeres parce qu'il apporte beaucoup aussi dans le jeu. On va essayer d'en discuter. Il apporte beaucoup de buts aussi tout court. On en avait parlé dans nos joueurs à suivre de 2024 en janvier dernier, parce que non seulement il avait bien démarré la saison avec le Sporting, mais à Coventry aussi en Championship. Sortait de 2 saisons prolifiques, quasiment 40 buts en 2e division anglaise sur 2 ans. Et là, c'est assez prolifique aussi. 16 buts en 10 matchs de Ligue portugaise. Et donc ce triplé là contre City, son match référence. Peut-être aux yeux du très très grand public, c'est un peu son match Erling Haaland contre Liverpool à l'époque où il jouait à Salzbourg, il y a quelques années. Et ça porte son total à 23 pions, toutes compétitions confondues. Nous sommes le 6 novembre. Le Sporting est bien sûr leader du championnat portugais, 10 matchs, 10 victoires, 35 buts pour, 3 contre, et désormais surtout avec ce succès écrasant, et 10 points possibles, 10 points pris sur 12 possibles en Champions, la 2e place de cette phase de ligue, juste derrière Liverpool, en attendant les matchs ce soir de Villa, Brest, l'immense l'ogre brestois qui peut repasser devant, Inter, Arsenal, il y a quelques-uns, mais le Sporting est assuré de finir cette moitié de phase de ligue, au moins dans le top 5, je vais dire leur place dans le top 24, même avec 4 défaites, elle est quasiment validée. Peut-être un petit point en plus à prendre. Spectaculaire Sporting, impressionnante équipe. Pour la dernière de Ruben Amorim à la maison. Je suis un peu triste d'ailleurs, c'est dommage qu'ils ne fassent pas toute la saison. Mais pour cette dernière, ils ont été extrêmement redoutables, menaçants, tranchants comme ça sur les attaques rapides, les transitions offensives. City un petit peu comme le Real d'ailleurs, pris dans cette zone du jeu. Voilà. Analysons un petit peu ça. Et je pense que ça va être pas mal. 3-1, donc 4-1, mais 3 buts pour cet homme. Le système tactique de Ruben Amorim, c'était comme d'habitude le 3-4-3, comme toujours cette saison, le 3-4-3 avec une ligne de 3, Zeno de Bast, Ousmane Diomandé, Mateus Reis, Araujo en tant que piston, Maximiliano Araujo, et Giovanni Kenda aussi à droite. Lui, j'attendais tellement de le voir, la petite pépite de 17 ans, il m'a pas déçu. Gyökeres bien sûr en pointe pour un triplé, Poté et Trincao, qui stat beaucoup sur ce début de saison, et un double pivot, Morita Hjulmand, qui, sur le début de match, a été un petit peu mis en difficulté quand même. Et ce que je veux dire pour City, c'est que malgré le fait qu'il leur manquait quand même un joueur clé par ligne, Ruben Dias, c'était Simpson Pusey en défense centrale, mais il manque aussi quelqu'un d'assez important, Kevin De Bruyne, qui a fait 20 minutes à la fin, même si Foden sur la première mi-temps, c'était pas trop mal. Et le ballon d'or là, ouais, un joueur majeur par ligne, et pourtant, face à ce 3-4-3, initialement, ils font 30, 35, 40 bonnes minutes, je trouve, les Sky Blues. C'est 3-4-3 qui devient un système à 5 derrière, comme ça, avec Maximiliano Araujo très bas et Giovanni Kenda aussi, intéressant. Je le vois plutôt en tant qu'ailier, pourtant là, bien piston bas dans cette ligne de 5 pour le Sporting. Mais la différence, par exemple, avec ce qu'on analysait hier, le Real Madrid hier, City, eux, ils savent presser.
Eux, c'est pas le 4-4-0. Eux, c'est plutôt sur une passe, par exemple, de centrale de Bast à milieu central, Morita, pour essayer de progresser d'une ligne. C'est tout un système de pression qui se met en action. Haaland, Matheus Nunes et surtout Phil Foden, la course un petit peu anglais comme ça pour arriver dans le dos. Ça, c'est une équipe qui s'est pressée. Ça donne une récupération haute, ça donne une projection et ça donne le premier but du match. Au bout de 4 minutes de jeu, bien malin celui qui aurait pu dire que ça allait se terminer 4-1 dans l'autre sens. Foden bat le gardien, 1-0. On se dit que ça va être une soirée un petit peu routine face à un Sporting Portugal qui, pour l'instant, en Champions, n'a pas été impressionnant non plus. Le match nul contre le PSV Eindhoven, par exemple, où ils avaient concédé pas mal d'occasions, c'est déjà le cas là. Ils ont répliqué avec leur force, et City a montré ses faiblesses. Sa faiblesse, un peu historique quand même des dernières saisons, s'il y a une zone de vulnérabilité pour eux, c'est clairement les transitions défensives, ce qui se passe à la perte. Contre le Real aussi, on l'a vu. Forcément, ce Real l'année dernière de Vini, Rodrigo, qui pouvait prendre la profondeur, qui pouvait te faire très très mal à la récup. Et bah, le Sporting a été un petit peu dans cette idée. Ce que j'aime bien dans leur approche, c'est que même s'ils étaient bas, sur les passes négatives, comme ici Savigno pour Rico Lewis dans le double pivot, ah bah, ils n'hésitent pas à sortir avec beaucoup d'intensité et d'agressivité. Faut dire aussi, City, à 1-0, ils essayent d'enfoncer le clou et ils n'ont pas froid aux yeux. Il y a 7 joueurs là, je compte 7 joueurs, dont Gvardiol par exemple, qui sont devant le futur porteur de l'action. C'est une situation assez dangereuse quand même pour faire une passe en retrait. Et surtout quand tu as rest defense, la fameuse défense, le reste des joueurs, entre guillemets, qui se trouve derrière le porteur en cas de perte de balle. Quand tu as rest defense, c'est Kovacic, Akanji, Setou, et qui sont aussi haut, le bloc de City, là, il y a tous les joueurs de champ sur l'écran. Il est tellement haut que quand c'est coupé, c'est très très bien coupé là par Pedro Gonçalves Poté, et bah derrière Gyökeres peut partir et il n'y a pas de hors-jeu, la ligne médiane est encore loin, il peut vraiment y aller à fond. La qualité de sa première touche, je trouve c'est là-dessus qui me choque le plus, la qualité de sa première touche pour maintenir tout l'avantage qu'il y a dans sa course. Ça lui permet systématiquement de battre son vis-à-vis et de résister au retour adverse. Il le fait très très bien, la qualité de finition par contre, il a cette énorme occasion, genre 0,4 XG, et il rate totalement son geste. Je pense, petit moment de panique, et il essaye de la mettre en lob au-dessus d'Ederson. Il y a encore peut-être du champ pour aller essayer de le battre en contre 1, gagner un penalty peut-être, l'éliminer avant de choisir. Et ouais, on a senti un petit peu la pression de ce match-là. Ce qui me marque du coup, c'est que tu rates une énorme occasion comme ça, tu sais pas combien tu vas en avoir dans le match, et il trouve la capacité mentale pour rebondir et en planter 3. 2 penalty, mais le premier but, le but de l'égalisation pour lui, il est vraiment costaud. Ça m'a marqué. C'est pas tout le monde qui rebondit mentalement après un gros gâché comme ça, et il doute peu. Cela étant dit, c'est vraiment la seule occasion du Sporting sur les 35-40 premières minutes. Et City, je trouve, c'est un peu la démonstration de force sur quasiment toute la première mi-temps. Il y a un jeu systématique qui est cherché dans cette zone, dans le couloir de Maximiliano Araujo, plus que dans la zone de Quenda. C'est plus ici l'intervalle avec Matheus Reis et généralement ce côté droit de City où Savio, initialement, je trouvais qu'il était dans un plutôt bon soir. Il réussit des contrôles à la Riyad Mahrez comme ça avant de trouver des percées, joueur un peu le Doku autre côté, quoi. Il est tellement imprévisible, trouve beaucoup de dribbles. Difficile à contenir pour le Sporting. Ils ont eu du mal dans cette zone en général. Ce demi-espace là où entre Araujo et Matheus Reis, c'était compliqué. Et on voit ici par exemple Rico Lewis, Erling Haaland. On cherche encore une fois Savio. Sa frappe va être sortie, contrée. Mais c'était un moment de gros danger. J'ai vu Foden aussi chercher régulièrement des incursions, encore une fois, dans ce demi-espace. Vraiment ce couloir de jeu là, le plus dangereux pour City. Et à la fin, il va falloir un bon petit retour de Matheus Reis pour la mettre en corner. Mais c'était danger. Ici encore, Rico Lewis, Phil Foden, la passe en une touche là, elle est dingue. Et c'est encore une fois, voilà, dans cet intervalle de jeu, Matheus Reis et Maximiliano Araujo. Non, pardon, cette fois c'est Diomandé, mais c'est ce demi-espace gauche. Bernardo Silva est trouvé, gros danger. Il n'a pas été dans un très bon soir, Bernardo. Par contre, Diomandé, là, le retour, faut s'accrocher. Hein. Il est costaud et il gagne le 6 mètres en plus. Donc, le Sporting défendait pas trop mal sa surface de réparation, vraiment dans les tout derniers gestes. Mais pendant 30, 35, même haut de côté parfois, des moments comme ici, Gvardiol, Foden, petite déviation, encore dans les demi-espaces. Cette ligne de 5 là, tu sens que c'était, il y avait vraiment 3 centraux et 2 pistons bas, mais qui sont quand même avant tout des joueurs offensifs, Araujo et Quenda.
il y avait des moments de vulnérabilité. Cette frappe de Bernardo, elle passe de pas loin à côté. Il y a la remise, la reprise d'Erling Haaland, gros arrêt de Franco-Israël. Et celle-là aussi. Ça, c'était un gros gâchis, je pense. Au bout de 15 minutes, il peut faire mieux que l'envoyer vraiment à 4 mètres du but, Erling. Mais il y a ça, il y a de la pression haute, agressive, qui met un petit peu qui rend la phase de préparation, la phase de sortie du Sporting compliquée. Encore une fois, la race, ça vient un petit peu de tous les côtés, c'est difficile, il va y avoir une perte de balle, et ça, limite, ça peut faire penalty là-dessus, sur Savio qui gagne le contrôle du ballon quasiment dans les 6 mètres adverses. Ça fait qu'à la 37e minute de jeu, j'ai le chiffre ici. Voilà, au bout de 37 minutes, 10 tirs à 1. 75% de possession, ça va rester un petit peu le cas tout au long du match, mais 10 tirs à 1 pour Manchester City. Ils ont bien démarré cette partie. Le problème donc, pas avoir fini les occasions, mais aussi quand la pression est battue, c'est là que c'est un petit peu bancal. Et là, Kwenda qui a été trouvé sur un bon petit ballon de Morita qui s'est remis dans son match après sa frayeur et le but qui coûte au bout de 4 minutes. Il se remet dans son match, Kwenda qui est trouvé face au jeu, bon petit ballon. Et moi, ce que j'adore, c'est derrière l'orientation et cette passe. C'est une passe 2 étoiles, c'est une passe 3 étoiles. Elle est absolument splendide. Encore une fois, dans un intervalle dangereux. Il faut dire que Simpson Pouzy, ça a été difficile pour lui face à Gyökeres. Il a énormément souffert. C'était un mismatch, faut le dire, pour le Game Man City. Et Gyökeres, la première touche est dingue. La finition est encore plus dingue, je trouve. Je sais pas, la passe est dingue. La première touche pour garder toute sa vitesse et continuer de maintenir la séparation avec le défenseur. Et ensuite, regardez là, en plus l'équilibre est parfait. Et ensuite, ce geste pour finir. Excentré, retour du central, Ederson qui bouge plutôt bien l'angle. Mais il va finir avec une frappe topée comme ça. Pour ceux qui connaissent, c'est la frappe de qui ça? Normalement elle est pied gauche. Mais ouais, c'est la frappe de l'ami Mesut Özil qui adore. Voilà, frapper en direction du sol pour que ça fasse un petit rebond et que ça passe par-dessus l'épaule du gardien. Magnifique finition. Gyökeres qui maîtrise beaucoup de gestes, je trouve, à la finition. Bon, vraisemblablement pas le petit lob entrée de surface, mais par contre, il finit tellement bien. Et ça, c'est... Ouais, je trouve le geste vraiment délicieux et l'action, elle est très directe, très épurée, mais super bien jouée dans absolument tout ce qu'il faut faire pour le Sporting, qui a continué de maintenir le même niveau d'agressivité et d'intensité sur les passes négatives de City comme ça. On parle d'un bloc qui essaye de s'installer dans le camp adverse, mais quand il y a une passe négative, passe en retrait, ouais, ça bondit très vite, et c'est un petit peu leur trigger press là, le moment où il fallait presser pour eux, pour sortir avec un petit peu d'intensité. Quand il y a une passe vers l'arrière comme ça, et où tu sais que la rest defense va être très très exposée, comme sur cette récupération de Trinquant, et derrière, c'est ça. Ils étaient bons là-dedans, je trouve. Et ils ont fait un match où ils ont souffert, ils ont plié pas mal, comme on a dit, ils ont laissé 75-76% du ballon à City. C'est pas toujours la situation dans laquelle tu as envie d'être, mais à la récupération, par contre, ils leur ont fait très très mal, avec leurs armes, avec Gyökeres très menaçant dans la profondeur, que ni Akanji, ni Simpson ont réussi à neutraliser. C'était dangereux. Là, il y a peut-être manière de jouer le coup un petit peu mieux, mais Trinquant, Poté, Gyökeres, dans cette projection, c'était juste 3 gars, c'était suffisant. Et ouais, c'était très très direct, mais ça marchait pas mal. Et à la mi-temps, ok, City, ça doit être dû peut-être 12 tirs à 2 ou un truc comme ça. 11 tirs à 3, voilà. Mais il s'est passé 3 minutes, il y a eu 3 minutes là au retour des vestiaires où Sporting, dommage qu'on n'ait pas mieux vu cette action, les screenshots lui rendront pas justice, mais le petit enchaînement là de Poté sur Kovacic, je crois, il le mange. Derrière, la projection de Maximiliano Araujo, piston sur le papier comme on dit, mais bien plus à l'aise sur les projections, je trouve, magnifique. Et s'il la met pas là, s'il la met pas au bout de 20 secondes, retour des vestiaires, il prend peut-être une soufflante de ses coéquipiers. Mais il la glisse, ou il l'a assez fort, mais il la glisse entre les jambes d'Ederson. Ça fait 2-1, 20 secondes après le retour des vestiaires. Ce Sporting de Ruben Amorim est revenu très fort. Et voilà, vraiment le petit caramel magnifique, la petite douceur. Je crois que c'était Poté. Elle était assez spéciale. J'ai bien aimé l'appel sacrifice aussi de Gyökeres. On voit à quel point il est rentré dans la tête d'Akanji, de Simpson. Regardez, il court vers la ligne de touche. Les deux le suivent.
les deux le suivent, et ça permet à Maximiliano Araujo, qui arrive en tant que trailer, là, depuis le flanc gauche, de faire la course croisée intérieure, très très bien fait. Et voilà, c'était un Sporting, honnêtement, qui a joué de manière extrêmement directe. À la récupération, on se projette le plus vite possible dans le dos d'une équipe qu'on sait un petit peu friable et vulnérable là-dessus. Et encore une fois, c'était mal défendu aussi par City. Il faut dire, il y a eu de grosses erreurs défensives. Là, c'est un tout petit intervalle quand même, dans lequel Potter réussit à glisser le ballon. Ouais, Simpson, et pareil à Kanji. Pas ouf. Pas ouf Ederson non plus, qui doit faire mieux, je pense, là-dessus. Mais ça fait 2-1, et 20 secondes plus tard, sur l'engagement, ils prennent aussi l'action qui amène le 3-1. Parce que c'est une récupération de Morten Schulman sur Phil Foden. C'est encore une projection rapide. Mais moi, il y a un truc qui me tue. C'est sur leur projection rapide, là, le Sporting. Non seulement j'imagine que c'est pas comme ça qu'ils procèdent régulièrement en championnat. Donc ça montre la flexibilité tactique qu'ils ont. J'imagine qu'au Portugal, les matchs où ils mettent 4-0, 5-1, 6-1, etc., c'est des matchs où ils ont 70%, 75% de possession. Donc ils ont su faire quelque chose de totalement différent contre une des toutes meilleures équipes d'Europe, le champion 2023, mais ils l'ont fait tellement bien, on dirait qu'ils sont habitués à faire ça. Moi j'ai vu par exemple Trincao pousser le ballon, comme tu faisais dans FIFA à l'époque, ou dans PES avec des coups de joystick droit, là, pour envoyer une première touche longue, et systématiquement, lui comme Gyökeres, systématiquement, ces poussées longues qui faisaient qu'ils avaient aucun problème à attaquer le grand espace, et c'était impossible pour les gars de City de revenir sur eux. C'est exactement ce qu'il fait là, et cette touche longue, cette poussée de balle longue, non seulement elle lui permet de garder l'avantage face à des gars qui sont pas forcément lents, hein, Gvardiol n'est pas forcément lent, mais quand même de maintenir cette vitesse et de faire que quand Gvardiol revient sur lui, tout ça est en train de se passer à une telle forte allure qu'un simple petit coup d'épaule, une friction dans la surface, donne penalty. C'est ça aussi, maintenir ta vitesse jusqu'au bout sur des projections longues, bah tu deviens très très difficile à défendre quand tu arrives dans les 16 mètres. Et ouais, là c'est mal fait par Gvardiol, il se dit qu'il a peut-être l'espace pour mettre le pied un peu devant, il rate totalement son intervention, ça se passe trop vite. Le penalty est transformé par Gyökeres, et le Sporting, qui était mené 1-0 au bout de 4 minutes de jeu, vient en l'espace de 3 minutes retour des vestiaires de totalement renverser le match, et il mène désormais 3-1. J'ai bien aimé leur attitude défensive, Kwenda franchement j'ai trouvé top, la passe décisive, mais aussi défensivement, franchement il a pas trop souffert. Limite là sur Matheus Nunes, il gagne le 6 mètres, magnifique. J'ai vu les réactions en plus, elles faisaient vraiment kiffer. Pareil, retour d'un gars qui est entré en cours de jeu. Je me souviens plus comment il s'appelle, le 60... Ah bah c'est Eduardo Quaresma, il a une connexion avec Ricardo. Et Zico aussi, si je dis pas de bêtises. Et il est revenu, là, tacle, boum, avec ça injuste, le check. Ouais, et franchement, la mentalité, l'attitude, c'était top. Le match a aussi bien tourné pour eux, même si ce penalty, bon, je sais pas, mais il est raté par Erling Haaland à 3-1. Peut-être ça aurait pu changer 2-3 choses. Ils ont tiré le meilleur de leurs opportunités, même s'ils ont eu quelques-unes en plus. Hein. Et systématiquement, Gyökeres dans la profondeur. Systématiquement, le mismatch avec Simpson. C'était quelque chose sur lequel ils avaient un vrai avantage. Et ils ont bien tiré sur cette corde, je trouve. Mais là, limite, il peut en avoir 4 ou 5 hein, à la fin de ce match, Gyökeres. Mais à leur attitude, j'ai bien aimé la récupération haute ici. Ah, c'est comme ça, avec Jenny Katamo qui vont gagner le penalty. Le penalty du 4-1, Matheus Nunes frustré, match difficile pour lui de bout en bout. Et ce penalty est transformé par Gyökeres. Les réactions en tribune, ça faisait kiffer. Franchement, magnifique équipe. Le club est incroyable. Et ils sont de sacrés joueurs aussi. Comme j'ai dit, moi je suis déçu qu'Amorim ne reste pas jusqu'au bout pour voir un petit peu ce qu'ils sont capables de faire en Champions. Un petit peu comme j'étais content que Xabi Alonso reste à Leverkusen cette saison pour voir ce qu'ils allaient faire en Champions. Bon, visiblement, c'est prendre 4-0 contre Liverpool, mais Liverpool est capable de mettre des scores à un petit peu tout le monde, je pense. Et c'est peut-être le prochain match qu'on analysera. Enfin non, c'est pas le prochain match, parce que le prochain match, c'est ce soir. C'est Paris Saint-Germain, Atlético Madrid, que j'attends avec beaucoup d'impatience. Et il y a beaucoup de trucs dont il faut qu'on discute sur cette belle semaine de Champions. Mais j'espère que ce petit débrief vous aura plu. Les amis, passez une excellente fin de semaine et de bons matchs ce soir. Et de manière, on se retrouve demain pour plus de vidéos. Prenez soin de vous les potes. Et bisous.